Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale visage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du liftant visage ou du cupping facial, comme diraient les Américains. Tout ça à l'aide de ces deux petites ventouses en silicone. Et oui, et oui, et oui. Ça va vraiment travailler en profondeur, ça va travailler sur les muscles, ça va soulever les tissus. Et ça va créer un appel de sang, on va faire circuler tout ce qu'il y a en dessous, là, les capillaires, le sang, tout ça, ça va booster tout ça. On va booster le collagène, on va réduire l'apparence des rides, on va réduire l'apparence des cernes. Franchement, essayez ces techniques, je vous assure que j'en suis persuadée, si vous la faites souvent, si vous faites souvent ce protocole-là, vous allez avoir des résultats et je veux voir vos commentaires dans les vidéos. Ce genre de produits, vous les trouvez sur plusieurs sites, eBay, Amazon, voilà. Vous les trouvez à moins 10 €. Si c'est plus 10 €, fuyez, fuyez. Il faut savoir que j'ai suivi une formation spéciale pour ça. Donc une formation, j'ai le diplôme avec attestation pour me dire que j'ai suivi cette formation. C'est une formation qui est assez complète. Donc ce protocole-là que je vais vous montrer... je vais vous montrer une petite partie de la formation que j'ai eue. Donc moi, là, je me suis axée sur ces deux ventouses, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer les étapes. Alors, il faut juste un petit disclaimer et juste précision. Dans la vidéo, je vais faire un nombre de répétitions qui est propre à moi. Donc, ne suivez pas ça. Moi, je vais juste vous montrer le geste, comment faire le geste exactement. Mais après, le nombre de répétitions, c'est selon votre problématique. Donc, vous pouvez faire 3 à 10 répétitions sur chaque endroit, mais chacun est différent. Donc, si vous avez des rides à ce niveau-là, vous allez plus insister à ce niveau-là. Si c'est là, vous allez plus insister à ce niveau-là. Donc, chacun est différent. Juste évitez de faire 30 répétitions en une fois. Vous pouvez faire 10 fois et faire 10 fois là et revenir ici. Mais ne faites pas 30 fois d'un coup, sinon vous allez avoir la peau qui va être irritée. Ceci est dit, juste à la fin de votre soin, vous allez avoir la peau peut-être qui va être rouge. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir dans l'ordre. Il faut savoir qu'on a boosté un petit peu tout ce qui est sang. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez la peau rouge, c'est tout à fait normal. Aussi, si ça gonfle un petit peu également, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, tout va revenir dans l'ordre. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Juste avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Fatna, bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas abonné, je te laisse t'abonner juste ici, là. Ah, c'est gratuit et ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Donc c'est parti, il faut bien démaquiller votre peau. Bien démaquiller. Donc moi, vous voyez les cernes là, je vais essayer d'insister à ce niveau-là. Donc j'utilise les deux petites ventouses. J'utilise de l'huile d'argan bio. Vous pouvez également utiliser de l'huile de chanvre ou de l'huile d'abricot, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas, de l'huile de coco. Mais personnellement, j'ai une préférence pour l'huile d'argan et l'huile de chanvre. Donc vous en étalez généreusement sur toute la peau. Partout. Hein. Donc généreusement, donc je réapplique une autre couche. Vous appliquez en remontant vers le haut, en remontant vers le front. Oh là là, je sais plus parler. J'ai l'impression que je dis menton, en remontant vers le haut. Voilà. Là, j'en ai appliqué une bonne couche. Hein. Franchement, il faut que ce soit bien huileux hein, pour les ventouses. Sinon, vous allez avoir plein de marques et ça va pas bien être efficace. Donc, ce que je fais, c'est que je pince la ventouse. Vous voyez, je pince bien et je relâche pas avant. Je reste toujours pincée quand je l'applique sur la peau. Sinon, ça ne tient pas. Donc, vous pincez et vous appliquez sur la peau. Je ne veux pas vous voir pincer, lâcher, appliquer sur la peau. Ça sert à rien. Donc, vous pincez, vous restez pincé et vous posez sur la peau. Et après, seulement vous relâchez. Vous voyez, ça tient tout seul. Comme je vous l'ai dit, je ne compte pas vraiment le nombre de fois, le nombre de passages. Mais moi, je vous conseille de faire 5 passages. Donc, du front vers l'oreille, parce qu'il y a une glande au niveau de l'oreille. Quand vous voyez que ça se décolle, vous recommencez, vous repincez et vous reposez. Voilà. Vous pincez et vous reposez et vous tirez. Voilà. Et vous répétez l'opération. Et ensuite, je fais pareil avec les joues. Donc, vous commencez vers l'aile du nez jusque vers l'oreille. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une glande à ce niveau-là. Donc, il faut tirer
vers ce côté-là. Donc la glande, elle se trouve juste ici. Je crois que c'est la glande parotide. Pas vous dire de bêtises. Donc voilà. Vous voyez, ça commence à devenir bien rouge. Ça, c'est le sang qui afflue à ce niveau-là. Parce qu'on tire un petit peu tous les tissus qui se trouvent juste en dessous. Et on recommence l'opération de l'autre côté. Vous voyez, près de mon œil, là, j'ai un genre de gros bouton. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, je sais ce que c'est. Si je me suis blessée avec je sais pas quoi. Mais c'est pas un bouton, c'est... Bref, je vais pas raconter ma vie. Donc, on va répéter l'opération. Comme je vous l'ai dit, faites 5 fois, faites pas comme moi, parce que moi, j'ai l'habitude de le faire. Du coup, je fais un peu comme j'ai envie. Vous faites comme vous le sentez, mais vous insistez là où il y a plus de problèmes. Et je fais le menton également, hein. Enfin l'ovale du visage plus particulièrement. On n'a pas l'air bête comme ça, hein. Ça, c'est super quand vous avez un affaissement. Vous savez, quand vous avez les joues qui retombent, ça, c'est génial. Et on va travailler le double menton, parce que j'en ai un. Oui, oui, oui. J'ai un double menton. Voilà, donc pareil, vous remontez vers la glande. Alors, il y en a certains qui vont remonter jusqu'à la mandibule. Vous voyez, au niveau de là, je vais vous montrer. Moi, personnellement, j'aime bien remonter vers le haut. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi passer par le menton. Moi, personnellement, je préfère passer par là. Il faut répéter l'opération. Je vous conseille 5 fois pour débuter, comme je vous l'ai dit. Après, vous verrez en fonction de comment vous vous sentez avec la ventouse. Et là, pareil, pour quand il y a un affaissement de la joue, vous voulez un bombé un peu plus important, ben franchement, faites cette technique de temps en temps. Vous allez voir que vous allez avoir les joues un peu plus bombées. Mais c'est pas dès la première fois, hein. Bien sûr, il faut répéter l'opération au fur et à mesure du temps. Donc là, je vais utiliser les petites ventouses. Donc elles aspirent un petit peu moins, donc très efficace sur les petites zones. Donc là, la zone diluant, c'est plutôt pas mal. Personnellement, je n'utilise pas trop cette zone-là parce que j'en ai pas encore besoin, mais je le fais quand même pour prévenir les rides. Vous pouvez également lifter les sourcils un petit peu. Moi, personnellement, je ne le fais pas non plus, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc c'est bien ces ventouses, ces petites ventouses pour les zones délicates, comme les zones autour de l'œil, bien évidemment. C'est quand même assez fragile. Alors, il y a certaines personnes qui ne recommandent pas d'utiliser les ventouses pour les personnes qui ont de l'acné. Alors, personnellement, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, c'est mon amie qui a de l'acné qui m'a donné l'envie de faire cette formation parce qu'elle m'a montré le avant-après. Elle avait surtout de l'acné au niveau du front et à force de faire les ventouses, ben, ça l'a bien aidé. Alors, pour le nettoyage des ventouses, je vous conseille de les tremper dans de l'eau tiède avec du savon. Vous pouvez rajouter du vinaigre blanc pour le côté désinfectant ou de l'alcool à 70 degrés, il n'y a pas de problème. Donc, pensez à bien rincer et à bien sécher avant utilisation. Je vous conseille de faire cette séance une fois tous les 2 jours. Donc, pour le côté huileux, je vous déconseille de sortir avec comme ça, de vous exposer au soleil, c'est pas bon pour la peau. Donc le mieux c'est de le faire soit le soir et puis vous êtes tranquille, ou le matin, mais dans ce cas là il faut bien penser à retirer l'excédent d'huile. Pourquoi tous les 2 jours? Tout simplement parce qu'il faut aussi hydrater la peau. Donc là, comme on a mis de l'huile, moi je ne vais pas remettre le côté hydratant. Donc je vais laisser comme ça. Et parce que c'est un côté nourrissant, tout simplement, ça permet de nourrir la peau. Mais il faut penser aussi à hydrater la peau. Donc le lendemain, je ne vais pas faire la technique, mais je vais plutôt hydrater ma peau. Donc ça, c'est très très important. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est hydrater par exemple le matin et faire cette technique le soir. Ou inversement, il n'y a pas de problème. Mais pas mettre de l'huile et après mettre une crème hydratante juste après, ça c'est pas la peine, ça ne sert à rien.
Donc là, ce que je fais, c'est que je fais les sillons. Donc je pars du bas vers le haut. Donc à ce niveau-là, c'est un peu difficile que la ventouse adhère. Mais bon, on y arrive. Faut persévérer. Et vous pouvez répéter le processus plusieurs fois, 2-3 fois. Comme vous le sentez, moi je recommence, je refais le front, je refais les joues. C'est comme vous le sentez, vous pouvez le faire qu'une fois, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire également les petites lèvres pour avoir un effet un peu plus bombé, mais bon, c'est juste, on va dire, c'est juste provisoire. Hein. Ça va retomber tout ça, il n'y a pas d'effet permanent. Un repulpage instantané. Tadam. Le pouvoir des ventouses. Voilà, ma séance de cupping est terminée. Je vais retirer l'excédent d'huile et puis, tadam, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a plu de la tourner. Donc, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me fait plaisir. Et si vous avez des avis sur la prochaine vidéo, des conseils, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je les lirai avec plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.